bien sûr, nous sommes tous à l'arbre de ce combat. Et vous savez, le principe qui guide l'art, en fait, c'est de ne pas du tout penser de ses problèmes personnels, qu'on fasse des films, qu'on ait des difficultés ou pas, mais de penser au cinéma, d'analyser le problème au cinéma, que le cinéma peut avoir, et essayer de chercher des solutions et aller voir les autorités pour essayer de trouver des solutions avec eux. Voilà, c'est le principe absolu. Alors ici, évidemment, chaque année, c'est une rencontre formidable parce que des gens viennent d'un peu partout, grâce à l'ARP et grâce aussi à votre maire qui a accepté de nous accueillir ici. Et c'est formidable parce qu'on peut parler de tous les problèmes, des problèmes des autres pays aussi parce que nous ne les connaissons pas toujours très bien, de nôtres aussi parce que les différentes sections du cinéma, que ce soit les metteurs en scène, les acteurs, les techniciens, etc., on analyse tout ça ici et on essaie de trouver des solutions. Et Dieu sait qu'avec le numérique, c'est une révolution qui s'est produite maintenant depuis quelques années. Et tout change complètement. À commencer par la conception des films, l'esthétique des films, l'économie des films change. Tout change. Donc, à l'ARP, on est en permanence sous la réflexion pour trouver des solutions à ça. En tout cas, réfléchir sur ces problèmes qui se posent. C'est qu'on fait aussi un peu à la cinémathèque. Bon, il y a eu des grandes révolutions au cinéma. On est passé du muet au parlant. Et c'est vrai que ça a été un bouleversement total, tout avait changé. Maintenant, c'est le numérique. Mais le numérique, c'est encore plus énorme. D'abord parce que les films peuvent être faits dans des conditions différentes, leur conception est différente, l'économie est différente, mais aussi ils peuvent être vus différemment. D'abord, les copies, on peut avoir des centaines de copies qui coûtent moins cher, mais on peut les voir aussi facilement à l'Internet, à VOD, en DVD, en fait, de toute façon. Donc, il faut voir comment on peut réfléchir pour que l'économie de tout cela s'harmonise et que des solutions soient trouvées pour que par exemple, contre le piratage, c'est une sorte de perte de capitaux énorme, le piratage. C'est vrai, je comprends que les jeunes veulent avoir les films gratuitement, mais si ça continue, on n'aura plus de films, des moyens de faire les films. Alors il y aura que des mauvais films, ou que des films américains. Voilà, c'est ça le combat de l'art. Écoutez, l'Internet permet, par exemple, avec le système de VOD, de voir des films pour très peu d'argent. Donc ça peut pallier peu à peu au problème du piratage. Parce que les films piratés, finalement, ils sont copiés dans de très mauvaises conditions. L'image est mauvaise en général, le son n'est pas bon, etc., etc. Tandis que VOD, avec 2-3 euros, on peut voir le film qu'on veut et dans de très bonnes conditions. Et vous savez, c'est formidable ce qui se passe dans les pays arabes. Ça a commencé en Tunisie et ça s'étale un peu partout. Mais, comme toutes les révolutions, à un moment donné, il y a le retour de bâton. Il y a le retour du conservatisme qui veut retrouver les avantages qu'il avait avant. C'est pour ça que ceux qui sont en avant, et surtout nos pays, doivent aider, surtout la France doit aider beaucoup les gens qui ont provoqué ces changements pour qu'ils puissent continuer et créer une démocratie. Vous savez, la démocratie ne se crée pas du jour au lendemain. Il faut du temps. C'est pour ça que c'est essentiel que nos pays européens, que la France surtout, dans ce cas-là, dans le cas de Tunisie, dans les autres pays, que la France participe à ce que la démocratie se fasse d'une manière correcte.